بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah. 30 secondes. J'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah. 30 secondes. Assalamu alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tranquille dans l'igloo. Alors, 30 secondes. Ouais. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va changer la disposition. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va toi? Alhamdulillah et toi? Ça va, alhamdulillah, tranquille dans l'igloo. Passé une bonne journée? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça va. Attends, t'aimes bien comme ça ou tu préfères comme ça? Je préfère qu'on voit ta tête. Vas-y toi! Vraiment, Baki. Ça va te faire plaisir. N'importe quoi, c'est pas ma tête qui va attirer les gens. En fait, moi je préfère mettre Tu fais exprès, Baki? Ou vraiment tu le fais pas? De quoi? Tu penses vraiment que ça ferait pas plus de vues? Par Allah, je suis pas sérieux. Vas-y, bah laisse comme ça. En fait, comme j'ai mis le titre, moi je pense que le titre c'est ça qui peut attirer le plus de personnes. Allahu a'lam. Vas-y. Tu me dis hein, quand tu penses qu'on commence. Bah, bismillah. Juste avant, Oui. les frères et sœurs qui sont là, n'hésitez pas à liker le live, Inch'Allah, pour que ça puisse déjà sécuriser le live et que pour que d'autres personnes viennent. Et n'hésitez pas aussi à partager le live, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Tu peux commencer, monsieur Nour. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Juste un truc, les frères, le live il est enregistré. On le remet sur la chaîne YouTube qui porte le même nom, Al-Nour Al-Mubin. Et tous les anciens lives ils sont enregistrés aussi. Du coup, je vais faire un petit rappel du live qu'on a vu la dernière fois. Tout ce qu'on a vu dans le live de la dernière fois. Déjà, on a vu que la grande majorité de ceux qui suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était en général les gens pauvres, les faibles, les esclaves affranchis, etc. Et on a vu tous les versets du Coran qui descendaient par rapport à ça. Et aussi la réaction des élites de Quraysh qui demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'éloigner ces gens. Il lui disait en gros, éloigne-les et après peut-être on t'écoutera. Et Allah, il a commandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas leur obéir. Et de rester avec les croyants, subhanallah, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, dans sourate 18. Et on a vu aussi tous les versets qui descendaient pour blâmer, subhanallah, les élites, c'est-à-dire les élites puissantes, riches de Quraysh. Et à la fois celles de Quraysh, et on a vu que c'était en miroir avec justement les histoires des prophètes. Parce que c'est généralement eux qui acceptent pas la vérité. Et qu'au contraire, Allah il descend des versets pour défendre les croyants et dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester avec eux. Il y a pareil dans sourate 26 par exemple. Et abaisse ton aile pour ceux qui te suivent parmi les croyants, subhanallah. Et pourquoi on a dit que c'était une preuve de la prophétie? Parce qu'un menteur, généralement, qu'est-ce qu'il va chercher? Si son but est de chercher les biens mondains ou la puissance, bah, il va chercher à rallier qui à sa cause? Les élites, les riches, etc. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Sallallahu alayhi wa sallam. Allah il lui révèle un verset pour lui dire n'obéis pas aux élites puissantes, etc. et reste avec ceux qui sont faibles, persécutés, etc. les esclaves affranchis, les pauvres, etc. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il aurait à gagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et en plus de ça, il y a des versets qui descendent pour blâmer les Quraysh, subhanallah. Donc ça veut dire que les Qurayshites, quand ils entendent ces versets, leur haine, leur animosité et leur aversion envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle augmente, subhanallah. Elle augmente, alayhi salatu wa sallam. Et on a vu la même chose avec l'histoire de Abdullah ibn Maktoum dans surat Abasa, radiyallahu anhu. Quand Allah il a blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait une raison valable, subhanallah. Il avait une raison valable de pas vouloir répondre à Abdullah ibn Maktoum et le fait qu'il ait froncé les sourcils, etc. Et on a dit, subhanallah, qu'Abdullah ibn Maktoum, il a même pas vu ça, radiyallahu anhu, parce qu'il était aveugle. Mais, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait rien à gagner de se blâmer à ce moment-là, subhanallah. Surtout qu'il avait une raison valable pour sa réaction, alayhi salatu wassalam. Il aurait pu descendre tout simplement un verset qui dit, quand un croyant te vient, ne le rejette pas, etc. Non, subhanallah. On a lu les versets, subhanallah. Le blâme, il était beaucoup plus sévère que ça. Et ça, la même chose. Ça rentre toujours dans la même preuve qu'on a vue la dernière fois, subhanallah. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, malgré le fait qu'il est persécuté, affaibli, etc., il se blâme par rapport à un aveugle, subhanallah, parmi les croyants. Et ceux de qui un menteur chercherait profit, c'est-à-dire les élites, les riches, les puissants, etc., le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'éloigne d'eux, même il les blâme, subhanallah. Dans la même sourate, Allah il dit Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka. Et que t'importe qu'il se purifie ou pas. Subhanallah, à ton avis, les Quraysh, quand ils entendent ces versets, subhanallah, qu'est-ce qu'ils ressentent? Encore plus de haine et d'animosité envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Et tous les versets qui viennent pour les menacer, pour critiquer leurs traditions, leurs ancêtres, etc., subhanallah, leur divinité. Et ça fait qu'augmenter justement leur animosité et la persécution envers les croyants qui étaient persécutés, subhanallah. Non. Et ensuite, on a vu aussi quoi? On a vu que les Qurayshites, ils ont essayé de faire des concessions avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé de lui dire, par exemple, tu adores nos divinités une année et nous, on adore Allah unique, c'est-à-dire en étant monothéiste, une année aussi. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, malgré le fait qu'il était persécuté, affaibli, etc., il n'a pas accepté une seule fois les concessions. Et Allah, il a descendu des versets, on a vu tous les versets la dernière fois. Il a descendu des versets qui menaçaient le prophète, alayhi salatu wa sallam, de ne pas pencher vers eux. Et il y a un verset qu'on n'avait pas mentionné la dernière fois, par exemple celui-là. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Allah il dit dans le Coran, demeure sur le droit chemin, comme il t'est commandé. Demeure, ça veut dire reste stable. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi, c'est-à-dire les croyants. Ensuite, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, et ne vous penchez pas vers les injustes. Qu'est-ce que ça veut dire ne vous penchez pas vers les injustes? Ça veut dire ne cédez pas, subhanallah. Ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Et vous n'avez pas d'alliés en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Subhanallah. Alors qu'à ce moment-là, ils sont persécutés. Allah, il leur dit, vous n'avez aucun allié en dehors d'Allah, et ne penchez pas vers eux, ne leur faites pas des concessions. Commencez pas à délaisser une partie de votre religion pour eux. Et tous les versets qui descendaient pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne leur obéis pas. Alayhi salatu wa sallam. Le verset là, fastaqim kama umirt, il revient aussi dans surat al-Shura aussi, surat al-Kahf. Ensuite, on a vu quoi? Donc là, on avait vu les versets. Ensuite, on a commencé avec les récits concernant les propositions qu'ont fait les Qurayshites au prophète alayhi salatu wa sallam. On a commencé avec le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Déjà, pourquoi c'est une preuve? Tout simplement, c'est simple. Les Quraysh, ils ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'un menteur il voudrait. Alayhi salatu wa sallam. Richesse, pouvoir, femme, subhanallah. Toutes les choses qu'un menteur chercherait, ils les ont proposées au prophète alayhi salatu wa sallam. Il a tout refusé. Subhanallah. On avait vu du coup cette narration-là. Toutes les narrations que je vous cite, elles sont authentiques. Les Quraysh promirent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui donner tellement de richesses qu'il deviendrait l'homme le plus riche de la Mecque et de le marier à autant de femmes qu'il le désirerait. Ils dirent, ô Muhammad, ceci est de notre part à condition que tu cesses d'insulter nos divinités et de les critiquer.
Mais si tu refuses cela, alors il ne nous reste qu'une dernière proposition dans laquelle il y aurait un bénéfice mutuel pour toi et pour nous. Sallallahu alayhi wa sallam, il leur répond. Et quelle est cette proposition? Ils dirent, tu adores nos dieux, Allat et Al-Uzza, pendant une année entière. Et nous adorerons ton Dieu pendant une année. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, j'attendrai jusqu'à ce que je reçoive la révélation de la part de mon Seigneur. Et ensuite, Allah, qu'est-ce qu'il révèle? Subhanallah. Surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma a'bud. Dis aux mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, etc. Vous connaissez la sourate. Et le verset aussi, Qul afaghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. Est-ce un autre qu'Allah que vous me commandez d'adorer, ô ignorants? Et il a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras certes du nombre des perdants. Adore donc Allah seul et sois parmi les reconnaissants. Subhanallah. Subhanallah. Une autre. Ouais. Pardon. Là, j'allais dire, tu vois, par rapport au fait qu'ils ont proposé d'adorer Allah, Al-Uzza, etc. Ça peut être aussi une preuve, une réfutation par rapport au verset satanique aussi. Exactement. Subhanallah. Vraiment. Parce que c'est tout ce qu'ils attendaient, les Qurayshites. Subhanallah. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait cédé sur ça, ben c'est bon, c'est fini. Subhanallah, c'est tout ce qu'ils demandaient, les Qurayshites. Arrête d'insulter nos divinités et on te met leader. Donc ceux qui pensent, subhanallah, par rapport à l'histoire des versets sataniques, que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait une concession par rapport à ça, ben c'est fini à ce moment-là, subhanallah. Ouais. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il devient leur leader. Il prend les richesses de toutes les villes de Quraysh, subhanallah. On continue. Ibn Ishaq, rahimahullah, il rapporte. Les narrations que je vous rapporte, elles ont été authentifiées par l'Albani. J'ai été informé que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tawaf autour de la Kaaba et qu'il était près de la porte, il fut obstrué par certains parmi les polythéistes. Ils lui dirent: Ô Muhammad, viens à nous, nous adorerons ce que tu adores et toi en retour tu adoreras ce que nous adorons. Coopérons donc, toi et nous, dans cette affaire. Subhanallah. Tellement ils étaient incapables. Ça encore, toutes les conditions là qu'on voit, c'est une preuve que les polythéistes de l'époque, ils sont pas capables de relever le défi du Coran. S'ils étaient capables de relever le défi du Coran, ils l'auraient fait, subhanallah. Pas besoin de faire des concessions au prophète, alayhi salatu wassalam. On a vu la même chose par rapport au verset. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils entendent les versets récités, apporte-nous un autre Coran que celui-là ou change-le. C'est la preuve de quoi? C'est la preuve que eux ils sont pas capables de ramener ça. Ils lui disent: ok, d'accord, c'est bon, tu nous as battus sur ça, subhanallah, mais juste change-le. Mais les divinités, mais Allah wa al-Uzza, comme on a vu juste avant. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il leur répond? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Il ne m'appartient pas de le changer de moi-même. In attabi'u illa ma yuha ilay. Je ne fais que sur ce qui m'est révélé. Inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adhaba yawmin 'azim. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, un châtiment sévère. Le châtiment d'un jour horrible. Subhanallah. Une autre narration, subhanallah, qui est connue dans la sira. Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, il rapporte: les Quraysh se réunirent pour discuter afin de savoir parmi eux qui était le plus apte à juger si quelqu'un était sorti possédé par les djinns. En gros, les Qurayshites, ils divergeaient. Ils voulaient avoir, comment dire, une position stable sur qui était le prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il est sorcier? Est-ce qu'on dit qu'il est possédé par les djinns? Est-ce qu'on dit qu'il est fou? Et il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il considérait comme un homme ayant semé la division parmi eux, rabaissé leur mode de vie et dévoilé les défauts de leur religion. Subhanallah. Regarde, subhanallah, la conviction que le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait malgré le fait qu'il était persécuté alayhi salatu wa sallam. Il critiquait leur divinité, leur tradition, etc. C'est ça qui le qualifiait de fou. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, avec les feux moyens qu'il avait, il est menacé du feu de l'enfer, il est menacé du châtiment dans ce bas monde. Alayhi salatu wa sallam. Alors qu'un menteur, qu'est-ce qu'il chercherait? Il chercherait à les rallier à sa cause. C'est ça. Du coup, il voulait qu'un homme le rencontre pour entendre ce qu'il avait à dire et décider de la réponse à lui opposer. Donc ils se sont dit, on va discuter avec lui, comme ça on va voir un petit peu quelle position on va prendre. Ils ne trouvèrent personne de plus apte que ça que Utba ibn Rabi'a. Et ils dirent: tu es l'homme de la situation, ô Abu al-Walid. Du coup, Utba, Utba, il se dirigea alors vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit au prophète alayhi salatu wassalam? Il lui dit, es-tu meilleur que ton père Abdullah? Est-ce que tu es meilleur que ton père Abdullah? Subhanallah. Après, le prophète alayhi salatu wassalam, il répond pas, il garde le silence. Ensuite, Utba, qu'est-ce qu'il lui dit? Es-tu meilleur que Abdul Muttalib? Abdul Muttalib, Abdullah, c'était le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib, c'était le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il répondait pas, il n'a pas répondu. Utba, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, si tu considères qu'ils étaient meilleurs que toi, sache qu'ils adoraient les idoles que tu critiques aujourd'hui. Et si tu estimes être meilleur qu'eux, alors parle que nous t'entendions. Par Allah, nous n'avons jamais vu un homme qui a apporté autant de troubles à son peuple que toi. Tu as semé la division parmi nous, rabaissé notre religion, et tu nous as couverts de honte parmi l'arabe. Subhanallah. Désormais, les gens disent que Quraysh a un magicien et un devin parmi eux. Par Allah, nous ne pouvons plus attendre. Ajib. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit après? Il lui dit, ô homme, si tu veux de la richesse, nous rassemblons pour toi tant de biens que tu deviendras l'homme le plus riche de Quraysh. Si tu veux des femmes, choisis parmi les femmes les plus belles de Quraysh, nous te marierons à 10 d'entre elles. Et si tu veux le pouvoir, nous te donnerons l'allégeance et tu seras notre chef aussi tant que tu vivras. Le prophète, alayhi salatu salam, il lui répond, est-ce que tu as fini? Ensuite, Utba, il dit oui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui récite les premiers versets de Surat Fussilat. Hamim tazilun minar rahmanir rahim, etc. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Jusqu'au verset فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Je ne vais pas traduire tous les versets, vous pouvez aller les lire, subhanallah, c'est le verset 1, du verset 1 au verset 13 de Surat Fussilat. Et au dernier verset, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, mais s'ils se détournent, dis, je vous avertis d'un châtiment semblable à celui de Ad et Thamoud. À ce moment-là, Utba, il a peur, subhanallah. Tellement l'éloquence du Coran. On l'a vu, ça, on a vu des exemples, on a vu avec Jabir ibn Mut'im, etc. L'éloquence du Coran, elle prend le cœur, subhanallah. Utba, à ce moment-là, il craint. Il craint pour sa personne. Et du coup, il dit hasbouk, hasbouk, c'est arrête. Et bon, après, la suite de l'histoire, elle est moins importante. Dans le sens, après, justement, les Quraysh, ils lui disent, du coup, lui a proposé. Et dans le sens, il a dit, j'ai rien compris, à part qu'il nous a averti d'un châtiment sévère. Subhanallah. Mais ça te montre quoi, subhanallah? C'est une preuve claire de la sincérité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il est innocent de ce dont on l'accuse, subhanallah. Ils lui ont proposé tout ce qu'un menteur pourrait chercher, subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cédé, même pas un petit peu, subhanallah. Alors que, subhanallah, là, les Qurayshites avec qui, subhanallah, il s'entretient, subhanallah. Avant, c'était ses proches, subhanallah. C'était ses proches. Maintenant, regarde toute la division qui s'est créée. Même sa famille, elle souffre à cause de ça. Son commerce, il souffre à cause de ça. On a vu justement le boycott qui s'est passé des années 7 aux années 10 après la révélation. Même parmi sa famille, il y avait des polythéistes qui ont subi ce boycott, subhanallah, parce que c'est toute la tribu qui a subi. Toute la tribu des Banu Hashim, subhanallah. Et même son oncle, il lui dit dans le sens, c'est bon, essaye de trouver une entente avec eux. Son oncle qui est en train de le protéger, subhanallah. Il le prend par les sentiments, il lui dit, même si son oncle le protège, il lui dit, mais essaye de trouver un terrain d'entente avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut pas. Il peut pas dans le shirk, tu peux pas trouver d'entente. Là, on va passer à un nouveau point. Parce qu'on a parlé d'Abu Talib. Quand tu étudies le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle Abu Talib, il y a des preuves claires de sa prophétie. Une des plus importantes, c'est, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah il parle de lui dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit par exemple, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens, malgré ton désir ardent, ne sont pas croyants. Allah souvent, il parle du désir ardent du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la guider des gens, et de sa tristesse quand justement ils n'acceptent pas la vérité. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, dans Sourate 18. Tu pourrais te consumer de chagrin s'ils ne croient pas en ce récit. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Pareil, il pourrait te consumer de chagrin. Tu te consumes de chagrin du fait qu'ils ne sont pas croyants, subhanallah. Alors, il lui dit dans Sourate 35, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au lit de mort d'Abu Talib, Abu Talib, à ce moment-là, il allait mourir.
il pouvait rien apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, à ce moment-là, il n'a plus rien à lui apporter. Il va mourir, subhanallah. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insiste. Il lui dit, je vais vous ramener la... Vous connaissez de toute façon l'histoire. Lorsque les jours d'Abu Talib touchèrent à leur fin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui rendit visite. Bon, celle-là, je passe. Voilà. Ensuite, il lui dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je pourrais plaider ta cause auprès d'Allah. Subhanallah. Jusqu'à son lit de mort, il lui dit, s'il te plaît, dis juste la ilaha illallah. Alors que Abu Talib, il a fait tout ce qu'il peut pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a personne en termes de protection à la Mecque qui a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a fait Abu Talib, par sa protection, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à son lit de mort, il lui dit, juste dis la ilaha illallah. Mais qu'est-ce qu'il a attiré de cette personne? Et subhanallah, ça rejoint ce qu'on a vu avant. Ça rejoint sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas la distinction entre un pauvre et un riche, subhanallah. Même, il va faire passer le pauvre croyant avant le riche mécréant. Parce qu'un prophète, ce qu'il cherche, c'est la guider des gens, subhanallah. La même chose s'est passé à Médine, subhanallah. Il y a un garçon juif qui était sur son lit de mort, subhanallah. Il était malade et il allait mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son voisin. Il l'a rendu visite. Il accepte l'islam. Subhanallah, le prophète alayhi sallam, il a quoi à gagner de ce garçon? C'est-à-dire, ce garçon, il se convertit et il meurt. Qu'est-ce qu'il a à gagner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rien du tout. Mais en tant que prophète, oui. Il espère la récompense auprès d'Allah. Attends. J'espère que vous êtes tous en train de suivre, hein. Vous êtes concentrés, en train de suivre, concentrés, parce que c'est important. Et pour ceux qui n'étaient pas là avant, sachez que tout est en rediffusion sur la chaîne YouTube de Nour, hafidahullah. Sa chaîne YouTube, c'est exactement le même nom qu'il a sur TikTok. Donc, c'est juste à copier le même nom, vous allez trouver la chaîne. Dedans, il y a les lives qu'on a fait. Donc là, c'est le 8e. Et les vidéos qu'il a fait pour, euh, pour présenter le même sujet. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur YouTube, allez-y, Inch'Allah. On t'écoute. On m'entend? Ouais, entre-temps. Ok, parfait. Du coup, j'en étais justement au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens sur leur lit de mort, subhanallah, ils cherchent encore à les ramener au tawhid, subhanallah, et à la parole la ilaha illallah, alors qu'il n'a rien à gagner de eux, subhanallah. Et qu'est-ce qu'il a révélé à Allah, subhanallah, subhanallah, quand justement Abu Talib, il n'a pas accepté la vérité? Tu connais le verset Bakari? Ah oui, tu ne guides pas celui que tu aimes. Exactement, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah Il qui y en a guide. deux. Et dans Il y en Surat a, Tawbah. c'est ça, exactement, il y en a deux dans ce Krasa, c'est dans Tauba. C'est quoi le verset dans Surat Tawbah? Sur Tauba, c'est le verset 113. Exactement. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient Juste pas au après, prophète. Hein? juste après, Allah il parle justement par rapport au père de Ibrahim aussi, c'est ça, non? Exactement. Ouais. Il n'appartient pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Subhanallah. Abu Talib, malgré tout ce qu'il a fait pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé qu'il était en enfer. Ça te montre quoi? Ça te montre que le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout. Ça ne peut pas venir, subhanallah, d'un menteur. Celui qui place le droit d'Allah avant son propre droit et le droit des créatures, c'est que cette révélation, elle lui vient directement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, subhanallah, même après la mort de Abu Talib, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait plus de protection, il n'a pas changé son discours, subhanallah. Aucune concession, subhanallah. Mais après la 10e année, après la révélation, subhanallah, Khadija, radiyallahu anha, elle est morte. Abu Talib, il est mort. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne bouge pas.
alayhi salatu wassalam. C'est là, Nour? Oh, petit bug, non? Je crois qu'il y a un petit truc vite fait à faire. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, la chaîne YouTube, c'est la même que le nom qu'il a sur TikTok. Et dedans, il y a les rediffusions de tous les lives. Donc moi, je vous invite, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, à aller de une vous abonner et regarder depuis le début pour comprendre le contexte de tout ce qu'on dit, enfin de tout ce qu'il dit, principalement nous, depuis le début. Et franchement, il y a énormément d'éléments, il y a beaucoup de points intéressants, donc n'hésitez pas. Bismillah. Ouais, désolé, subhanallah. Oui, du coup, je te disais, subhanallah, il y a trois éléments avec Abu Talib. Déjà, Abu Talib, plusieurs fois, on l'a dit juste avant, alors qu'il avait une minna sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que il avait un bienfait sur lui, c'est-à-dire il le protégeait, etc. Et Abu Talib, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, essaye de te mettre d'accord avec eux, essaye de faire des concessions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit non, alors qu'il dépend de Abu Talib, subhanallah, il dépend de sa protection. Ouais. Alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, on a dit, subhanallah, jusqu'à son lit de mort, il a essayé de le ramener à l'islam. Et malgré le fait que Abu Talib l'a protégé toute sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe qu'il allait aller en enfer. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté son créateur. Pourtant, il a apporté une aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quasiment personne ne lui avait apporté. Ça, c'est une preuve que cette religion vient d'Allah, subhanallah. Et troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Abu Talib, malgré le fait qu'il ait plus de protection, subhanallah, on a vu ce qui s'est, et juste après, c'est ce qui se passe à Taïf, subhanallah. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait aucune concession. Alayhi salatu wa sallam. Maintenant, on va passer sur une nouvelle preuve. C'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à la fierté on va dire, dans la lignée. C'est lié à ce qu'on a vu avec Abu Talib et surtout avec Abdul Muttalib. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui venait d'une tribu noble. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait d'une tribu noble? On a beaucoup de hadiths sur ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Héraclius, quand il a interrogé Abu Sufyan? Il lui a dit, est-ce que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il vient d'une tribu noble? Ou de quelle tribu il vient? Abu Sufyan lui a dit, d'une tribu noble de Quraysh, subhanallah. Et les Arabes, ils étaient connus pour leur fierté dans leurs ancêtres, subhanallah. Et tout le temps, ils rappelaient leurs mérites, etc. Et il y a une preuve dans le Coran de ça. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Une fois les rites du pèlerinage achevés, glorifiez et louez Allah de la même manière que vous louez vos ancêtres, voire avec plus de ferveur. Subhanallah. Parce que les Arabes, pour eux, les ancêtres, subhanallah, c'était très important. Et c'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et qu'il a, critiqué la religion des ancêtres de Quraysh, subhanallah, c'était impossible pour eux d'accepter. Parce que c'était leur fierté. Leur fierté, justement, c'était dans leurs ancêtres. Et d'ailleurs, Abdul Muttalib, subhanallah, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un connu pour son excellent comportement. Le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était fier d'être de sa descendance. C'est pour ça que le jour de Hunayn, quand il est descendu de sa monture, qu'est-ce qu'il a dit? Ana an-nabiyyu al-kadhib, ana ibn Abdil Muttalib. Je suis le prophète dans lequel il n'y a aucun mensonge. Je suis le fils de Abdul Muttalib, c'est-à-dire le petit-fils ici. Subhanallah. Parce que Abdul Muttalib, il était connu justement pour son excellent caractère, etc. Donc le prophète, alayhi salam, il est dans une lignée noble, subhanallah. Et malgré ça, le prophète, alayhi salam, son grand-père qui était connu en bien parmi les Quraysh, et dans sa famille. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la religion d'Abdul Muttalib, elle est fausse. Subhanallah. Pire que ça, il dit qu'Abdul Muttalib, subhanallah, il fait partie des polythéistes en enfer. Subhanallah. Et son oncle Abu Talib aussi. Alors que dans le fait d'élever ses ancêtres, il y avait une élévation personnelle pour lui, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a laissé ses ancêtres. Et qui l'a élevé? Il a élevé les ancêtres ou les prophètes des enfants d'Israël. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu défendre l'honneur de qui?
l'honneur de Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Sulaiman n'a pas mécru. C'est les démons qui ont mécru. Il est venu défendre l'honneur de qui? De Maryam. وَبِقَوْلِهِمْ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Et pour leurs paroles, leur calomnie monstrueuse sur Marie. Maryam alayhi salam. Haroun aussi. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. Dans Surat 20, quand Allah il dit que justement il innocente Haroun alayhi salam du fait d'avoir fait le veau d'or. Et le Coran il descend comme ça en faisant les éloges des prophètes des enfants d'Israël. Subhanallah, les ancêtres des enfants d'Israël, subhanallah. Il vient, il fait leurs éloges. Et il vient blâmer les ancêtres des Arabes, alors que les Arabes c'était connu chez eux, subhanallah, la fierté de leurs ancêtres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait eu des raisons de le faire parce que ses ancêtres étaient nobles, subhanallah. Dans Surat Al-An'am, Allah il cite beaucoup de prophètes. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi. Voici ce qu'Allah a guidé. Alors, de leur exemple, alors prends exemple sur eux, subhanallah. De leur guider, prends exemple, subhanallah. Allah il lui dit, prends exemple, subhanallah, des gens qui ne sont même pas de la lignée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ya'qub, Ishaq, subhanallah, Daoud, Sulaiman, Haroun, Moussa. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith? Il a dit, il y a 4 choses qui sont présentes dans ma communauté, qui font partie des choses de la jahiliya, ils ne vont pas les délaisser, subhanallah, c'est-à-dire une partie d'entre eux. Le fait de se vanter de ses ancêtres, subhanallah, la première chose qu'il a citée. Le fait de critiquer la généalogie, la demande de pluie aux astres et les lamentations sur les morts. Donc tu vois que ça, c'était quelque chose ancré chez les Arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, subhanallah, surat Shu'ara, qu'est-ce qu'Allah dit sur la langue d'Ibrahim alayhi salam. قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Dans surat Al-Baqarah, أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Quand on leur dit croyez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent nous suivons plutôt ce que nos ancêtres suivaient. Réponds-leur, dis-leur même si vos ancêtres ne raisonnaient pas, subhanallah, et qu'ils n'étaient pas guidés. أولو كانوا لا يعقلون شيئا. C'est-à-dire, ils raisonnaient même pas un petit peu, subhanallah, vos ancêtres. Innahum alfaw aba'ahum dallin, dans Surat Saffat. Ils ont trouvé leurs ancêtres sur un égarement. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il vient critiquer ses propres ancêtres. Pire que ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Inna abi wa abak finar. Mon père, il est en enfer. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que je vais citer là, une seconde. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité la tombe de sa mère. Il a pleuré et fait pleurer qui était autour de lui, subhanallah. Le prophète alayhi wa sallam, il est touché. C'est une preuve de sa sincérité, subhanallah. J'ai demandé à mon Seigneur la permission de demander pardon pour elle, mais il ne m'a pas écouté, il ne me l'a pas accordé. Pourquoi il ne lui a pas accordé? Parce qu'elle est morte mécréante, subhanallah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il te dit, mon père, ma mère, mon oncle qui m'a toujours défendu, mais qui n'a pas accepté l'islam, mon grand-père Abdul Muttalib, qui était connu en bien et dont j'étais fier d'appartenir, de sa descendance, tous ces gens-là, ils sont en enfer. Qui est au paradis? Qui je vais défendre l'honneur? Sulaiman, Haroun, Moussa, Maryam, alayhi salam. Subhanallah. Comment ça peut venir d'un menteur, subhanallah? Et d'ailleurs, subhanallah, regarde, d'après Abu Huraira, quelqu'un a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus noble des gens? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, le plus pieux d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a descendu ce verset. Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le plus pieux d'entre vous, certes, le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils lui ont dit, c'est pas sur ça qu'on t'interroge. Qu'est-ce qu'il a dit après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, il s'agit de Youssouf, l'envoyé d'Allah, fils de l'envoyé d'Allah, fils de l'envoyé d'Allah, fils de l'ami proche d'Allah. Youssouf alayhi salam, il ne fait pas partie de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait pas partie de la lignée des Arabes, subhanallah. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit c'est le plus. Ça là,
dans la perspective des Arabes de l'époque, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, subhanallah. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une bonne lignée. Il avait une bonne lignée de laquelle il aurait pu être fier et l'utiliser. Un autre exemple, subhanallah. Bakary, est-ce que tu sais pourquoi il a été révélé le verset ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ dans Sourate Al-Baqarah. Ensuite, déferler de là, par là où les gens déferlèrent et demandaient pardon à Allah. Non. Parce qu'en fait, à l'époque, les Quraysh qui faisaient partie des Homs, ils disaient nous on est les gens du haram. Et Arafat, c'était en dehors du haram. Subhanallah. Ou plutôt la nuit qui passait à Muzdalifa. Et du coup, Allah, il disait non, on va pas avec les autres. C'est-à-dire ceux qui sont du haram, ils vont là-bas pendant le pèlerinage, mais nous on n'y va pas parce que nous on est les gens du haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie de ces gens-là. Mais pourtant, Allah il descend un verset pour dire même si vous faites partie des Quraysh, de Homs, etc., vous allez à cet endroit. Alors que cet endroit-là, il n'était pas dans le haram, il était dans le territoire extérieur au haram. Subhanallah. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu utiliser cette distinction qu'il avait. Parce que lui-même, il en profitait dans sa lignée. Ouais. Mais Allah, il a descendu un verset pour dire non, il n'y a pas de distinction. Que vous soyez des gens du haram ou pas du haram, vous faites la même chose que les gens. Subhanallah. Dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Man batta'a bihi amaluhu, lam yusra' bihi nasabuhu. Quant à celui qui est ralenti par ses œuvres, ce n'est pas sa lignée qui le fera avancer plus vite. Ça, c'est une réponse directement aux croyances de la pré-islamique, de la jahiliya. C'est-à-dire, peu importe ta lignée, si tu fais pas les œuvres, tu seras, subhanallah, tu iras en enfer. Et d'ailleurs, ça aussi une réponse. Qui a aussi ce problème? C'est les Yahoud, subhanallah, à l'époque. Ouais. Les Yahoud, ils ont ce problème, subhanallah. Ça, c'est une réponse aux Juifs de l'époque. Parce qu'ils pensent qu'ils s'affilient justement à des ancêtres pieux et vertueux, etc. Ils n'ont rien à craindre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man batta'a bihi amaluhu, lam yusra' bihi nasab. Celui qui est ralenti par ses œuvres, ce n'est pas sa ligne qui le fera avancer plus vite, subhanallah. C'est pas ça qui va le faire rentrer au paradis. C'est comme dans Sourate Al-Baqarah, quand Ibrahim, justement, il s'inquiète pour sa descendance. Il dit mais qu'en est-il de ma descendance? Allah Azza, il répond mon engagement ne s'applique pas aux injustes. Exactement, subhanallah. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique? Quand il était à la Mecque, il a dit ô vous les Quraysh, rachetez-vous, subhanallah, rachetez-vous du feu de l'enfer. Autrement, je ne vous serai d'aucune utilité auprès d'Allah. Ô fils d'Abd Manaf, je ne vous serai d'aucune aucune utilité auprès d'Allah. Ô Abbas ibn Abd al-Muttalib, Abbas c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne te serai d'aucune utilité auprès d'Allah. Ô Safiya, qui était tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne te serai d'aucune utilité auprès d'Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Demande-moi ce que tu voudras de mes biens, mais je ne vous serai d'aucune utilité auprès d'Allah. Même la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans un autre hadith, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Si Fatima, fille de Muhammad, volait, il lui appliquerait la sentence, subhanallah. C'est pour ça qu'Allah il révèle dans le Coran وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Aucune âme ne portera le fardeau d'autrui. Voyez. Là, on va rentrer dans une nouvelle preuve encore. Une preuve que j'aime beaucoup. C'est Qiyamul Layl, la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est mutawatira, elle est transmise massivement. À la fois dans le Coran et dans les hadiths. Donc, Inch'Allah, on va voir quelques versets qui ont été révélés par rapport à ça. Et comment c'est une preuve de la sincérité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Dans Sourate 76. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ô toi l'enveloppé de tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. Sourate 73, je vous rappelle, elle est révélée au début de la mission prophétique. Dans les premières années du début de la révélation. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour le prier toute la nuit, excepté une petite partie. Sa moitié ou un peu moins. Ou un peu plus, c'est-à-dire soit un tiers, soit 2 tiers, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes très importantes. La prière par la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations, et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui.
Le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité à part lui, prends-le donc comme protecteur. Et endure ce qu'ils disent, et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit. Et qu'est-ce qu'Allah dit à la fin de la sourate? Ton Seigneur sait certes que tu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, te tient debout moins de 2 tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. Et on verra pourquoi il a été révélé ce verset. Pareil, sourate 51 par exemple. Toutes là, les sourates que je vous cite, c'est des sourates mécoises. Ils dormaient peu la nuit. Allah, il parle des croyants et dit, ils dormaient peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Sourate 25, sourate Al-Furqan. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent salam, paix, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur, subhanallah, qui disent Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Surat Al-Furqan aussi, c'est une sourate mécoise. Surat Al-Sajda, qu'est-ce qu'il y a dans Surat Al-Sajda? تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Quand il parle des croyants, il dit ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Surat 17, subhanallah. Qu'est-ce qu'Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Et de la nuit, consacre une partie avant l'eau. Si c'est ça. Et de la nuit, consacre une partie pour tes prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en position de gloire. Sourate 16. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Qu'est-ce qu'Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit et glorifie-le de longues heures dans la nuit. En fait, ça, c'est tous les versets qui vont dans ce sens-là, comme Surat Tour, le dernier verset, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا. Exactement. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. Dans Surat Qaf, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Et Surat Tour et Surat Qaf, c'est des sourates quoi? Mécoises ou méditoises? Mécoises, des mécoises les deux. Exactement, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait persécuter. Juste imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait persécuter, moquer, etc. Ses compagnons, ils se font persécuter. Alayhi salatu wassalam. Et Allah, il descend dès le début de la révélation. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi une partie de la nuit. Combien? Nisfahu aw inqus minhu qalila. La moitié de la nuit, subhanallah. La moitié de la nuit. Aw inqus minhu qalila. Ou diminue un petit peu. C'est-à-dire, tu peux diminuer à 1 tiers de la nuit. Aw zida alayhi. Ou augmente. C'est-à-dire 2 tiers de la nuit. C'est pour ça, à la fin de la sourate, Allah lui dit Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu. Un petit peu moins de la moitié de la nuit, ou subhanallah, soit 1 tiers de la nuit, soit la moitié de la nuit, soit les 2 tiers, subhanallah. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a à gagner, sachant que, subhanallah, pendant 40 ans, il connaissait pas ce genre d'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait pas la nuit. Alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qu'il a à gagner de s'imposer la prière de nuit, subhanallah? Et nous, en tant que croyants, on sait à quel point elle est difficile, subhanallah, de te lever la nuit. Alors que tu es un croyant, subhanallah, alors que dire d'un menteur? Comment un menteur, il va s'imposer à lui-même de se lever la nuit? Et la plupart des savants, subhanallah, même c'est mentionné par exemple par l'imam Shafi'i, rahimahullah, il te dit que la prière de nuit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était obligatoire. Ouais. Plus que ça. Quand le verset là, il est descendu, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, ô toi qui es l'enveloppé, lève-toi une partie de la nuit. C'est devenu obligatoire aussi pour qui? Pour les compagnons, subhanallah. Aïcha, là je vous raconte le hadith de Aïcha, radiyallahu anha. Elle dit quoi? Elle dit Allah a rendu obligatoire la prière nocturne au début de cette sourate. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons l'ont donc pratiqué pendant 1 année entière, jusqu'à ce que leurs pieds enflent. Ensuite, Allah suspendit la fin de cette sourate pendant 12 mois dans le ciel. Puis il révéla l'allègement.
C'est-à-dire pendant 1 an, les compagnons qui se faisaient persécuter et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se faisait moquer et critiquer, ils étaient obligés de se lever la nuit tous les jours. T'imagines Bakari? Qiyam al-layl tous les jours pendant 1 an. Et ça, c'est l'avis de Aïcha. Saïd ibn Jubayr, l'élève d'Ibn Abbas, il dit non. Il dit c'était pas 1 an, il dit c'était 10 ans. Et subhanallah, la vie des 10 ans, il est fort. Parce que dans le dernier verset, Allah, il parle du combat dans le sentier d'Allah, etc. Et ça, c'est des choses qui vont plutôt penser à Médine, subhanallah. Sachant que Surat Muzammil, elle est descendue au début de la révélation, la vie des 10 ans, il est très fort. Et c'est pour ça qu'il y a des savants qui le prennent, subhanallah. Mais allez, partons sur les 1 an, subhanallah. Dis-toi, 1 an, Qiyam al-layl obligatoire. C'est-à-dire Bilal, Ammar, etc. Tu vois tous les compagnons qui sont persécutés, on a vu déjà toutes les persécutions, les moqueries, etc. Ils se lèvent la nuit chaque jour, subhanallah, pour prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand l'allègement il est descendu à la fin, la plupart des savants ils te disent, lui ça ne le concerne pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à la fin de sa vie. De toute façon, c'est mutawatir. Parce que ça le concerne ou pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va le revoir dans les hadiths après. Chaque jour, il se lève pour la prière de nuit. Il est malade, il se lève pour la prière de nuit, sallallahu alayhi wa sallam, il prie assis. Il est vieux, il prie assis. Qaddar Allah, il est malade, il n'a pas pu prier, il rattrape la journée. Sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour. Subhanallah. Là, on va lire quelques hadiths sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière de nuit. Un hadith très connu. Aïcha, radiyallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait pour prier jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Ce que ses pieds se fendent, subhanallah. Le même terme qu'elle a utilisé pour les croyants avant, dans le hadith qu'on a vu juste avant. Je lui dis alors, pourquoi fais-tu cela au messager d'Allah, alors que tes péchés passés et futurs te sont pardonnés? Il répondit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et c'est rapporté également par Al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu. Subhanallah. Il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent, subhanallah. Tu sais, subhanallah, un qiyam de combien de temps ça? Subhanallah. Chaque jour. Alayhi salatu wassalam. Un autre hadith. Aïcha, ce hadith ajib. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'était un menteur, subhanallah, il y a qui le voit la nuit prier? Personne. Excepté ses femmes qui sont en train de dormir, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne réveillait pas ses femmes pour prier avec elles. C'est jamais rapporté dans un seul hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait avec ses femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait tout seul. Et c'est comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, quand il allait faire le witr, c'est-à-dire les dernières rak'a à la fin de nuit, il réveillait Aïcha pour qu'elle prie. Sinon, le reste, ces femmes, elles dormaient, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste debout et il prie. Qu'est-ce qu'elle dit à Aïcha, radiyallahu anha? Elle dit, une nuit, je ne trouvais plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam près de moi. Du coup, elle le cherchait. Elle dit, ma main, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lampe, si tu veux. Du coup, Aïcha, elle le cherche en tâtonnant, si tu veux, avec sa main autour d'elle. Elle dit, ma main toucha la plante de ses pieds pendant qu'il était prosterné dans la mosquée. Parce que la mosquée, c'était juste à côté de l'appartement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les 2 pieds dressés, et il disait, oh Allah, je cherche refuge. C'est-à-dire, imagine-toi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la nuit. Il est prosterné, il invoque Allah et lui dit, oh Allah, je cherche refuge auprès de ton agrément contre ta colère, auprès de ta préservation contre ton châtiment. Je cherche refuge auprès de toi contre toi, subhanallah. Je ne peux te louer comme il se doit, tu es comme tu t'es loué toi-même. Rapporté par Muslim. Hadith authentique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a qui le voit dans cette situation? Personne. Sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le hadith est à Médine. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, depuis la Mecque, il prie comme ça. Depuis le début, il prie comme ça, alayhi salatu wassalam. Et les compagnons avec lui. Un autre hadith. Pour que vous vous rendiez compte à quel point le nombre de hadiths sur la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il y en a par dizaines, par centaines même. Là, je vous cite que ce qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Attends, c'était quoi? Oui. Aïcha radiyallahu anha. Pourquoi Aïcha elle rapporte beaucoup des hadiths sur la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il n'y a que elle qui voit. Il n'y a que ces femmes qui voient. Alayhi salatu wa sallam. Subhanallah. Donc ceux qui te disent, ouais, les femmes, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit, il l'a passé comment? Il l'est passé auprès de sa femme? Ou a prié son Seigneur? Sallallahu alayhi wa
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait jamais 11 unités de prière, que ce soit pendant le mois Ramadan ou en dehors. Il priait 4 unités. Ne me demande pas combien elles étaient belles et longues. Ça, c'est Aïcha qui parle. Puis il priait 4 autres. Ne me demande pas combien elles étaient belles et longues. Puis il en priait 3, c'est-à-dire le witr. Je vous ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réveillait sa femme à ce moment-là. Il réveillait Aïcha pour lui dire, prie le witr. Tout le reste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie tout seul. Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il rapporte dans le Bukhari et Muslim? J'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit. Des fois, quelquefois, pour apprendre la prière de nuit et subhanallah, et avoir l'honneur de prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit, c'est quelque chose, subhanallah, imagine-toi. Des fois, il y a des compagnons qui priaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit. Abdullah ibn Mas'ud, il était jeune. Écoutez, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit. Il ne cessa de rester debout en prière jusqu'à ce que je songe à une mauvaise chose. Alors on lui demanda, c'est quoi cette mauvaise chose? T'as songé à quoi? Il a dit, je songeais à m'asseoir et à le laisser continuer tout seul. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il a plus de 53 minimum. Abdullah ibn Mas'ud, il fait partie des jeunes parmi les compagnons, subhanallah. En tout cas, il était plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il tenait pas la longueur que tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où il tire cette force dans l'adoration. Hatta nous, en tant que croyants. Là, je parle à tous mes frères et sœurs qui écoutent là, le live, subhanallah. Pour nous, Qiyam al-Layl, c'est compliqué. Que dire d'un menteur, subhanallah, qui sait qu'il ment? Si pour nous, c'est compliqué, que dire d'un menteur, subhanallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça chaque nuit. Tellement que Abdullah ibn Mas'ud qui priait avec lui, il allait s'asseoir. Imagine-toi, tu t'assois, tu pries à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement c'est long, tu songes à t'asseoir. Un autre hadith, Ajib dans Sahih Muslim. D'après Hudhayfa radiyallahu anhu, il dit, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit. Il entama surat al-Baqarah. Je me suis dit, il va s'incliner après le verset 100. Déjà, verset 100, c'est pas rien, hein. Il s'est dit, c'est bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après 100 versets, c'est sûr, il va aller en recours et c'est bon. Mais il a continué. Ok. Je me dis, il va prier entièrement dans une raka'a. Sur la Baqarah, c'est 286 versets. Surat al-Baqarah, ça prend combien de temps à lire, subhanallah, Bakari, Surat al-Baqarah? C'est long hein, à lire. Sachant que la lecture lente, ça va dépendre de comment si tu lis lentement ou rapidement. Ouais, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait. Hein? Ça peut être 2-3 heures, non? Si tu lis vraiment lentement. Exactement. Vraiment 2-3 heures, subhanallah. Attends, je vois une question. Il avait la vigueur de 9 hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est 40 hommes. 40 ans. Il a dit Anas. Très bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu le Baqarah. Ok. Puis je me dis, c'est bon, il s'inclinait. Là, il commence à lire Surat An-Nisa. Surat 4. Sallallahu alayhi wa sallam. Après, il s'est dit, c'est bon. Après Nisa, il va s'incliner. Il récite Al-Imran. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Les trois plus longues, les trois premières, les plus longues, je ne sais pas, parmi les plus longues, sont du Coran. Subhanallah. Quand il passait par un verset de glorification, subhanallah, quand il y avait un verset qui parlait de la glorification d'Allah, il glorifiait Allah. Quand il rencontrait un verset de demande, il demandait à Allah. Quand il rencontrait un verset de refuge, il demandait protection à Allah. Quand ça parlait de l'enfer, par exemple, il demandait la protection à Allah. Quand ça parlait du paradis, il demandait le paradis à Allah. Ensuite, il s'inclina en disant « Subhana Rabbiyal Azim » « Gloire à mon Seigneur le sublime ». Et son inclinaison dura presque aussi longtemps que sa station debout. Puis il dit « Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd ». Il resta debout un temps proche de la durée de son inclinaison. Puis il se prosterna « Subhana Rabbiyal A'la ». Vous savez ce qu'on dit dans ce jour. Et sa prosternation fut aussi longue que sa station. C'est combien d'heures ça? Subhanallah, une prière comme ça. Là, c'est toute la nuit, là. Toute la nuit, mon frère. Largement. Je sais même pas si c'est possible toute la nuit de faire ça. Ouais. D'avoir le temps pour faire ça, subhanallah. Ça doit être une nuit d'hiver, subhanallah. T'imagines? C'est-à-dire le recours qu'il a fait était quasiment, il dit à peu près, c'était comme quand il récitait debout. Debout, il a récité quoi? Le Baqarah, le Nisa ou l'Imran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour réciter lentement. Pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'Allah il a dit au Coran? Qu'est-ce qu'Allah il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat al-Muzammil, qu'on a vu pour la prière de nuit? Warattil al-Qur'an tartila. Il récite le Coran d'une manière claire et lente, subhanallah. Mais tu sais que, juste petite parenthèse, tout à l'heure quand tu as cité les caractéristiques des serviteurs du miséricordieux, ou sinon le verset de Surat Zomar, quand là il te parle de la prière de nuit, qui sont debout et qui sont prosternés.
Mm. Ici, Cheikh Al-Uthaymin, il sort une faïda. Il te dit que parmi, euh, dans la prière, Allah ici, il a cité les deux moments les plus importants de la prière. Mm. La station debout et prosterné. Mm. Pourquoi debout? Parce que quand tu es debout, tu récites quoi? Tu récites le Coran. Coran. Mm. Et Allah dit dans le Coran que c'est la meilleure des révélations. C'est le plus beau des récits. Mm. C'est la parole d'Allah. Donc tu récites la plus belle des révélations. Le meilleur des récits. Et quand tu es prosterné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi dans le hadith? Le meilleur moment, enfin le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand? C'est quand il Il est est possible. prosterné. Mm. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin, il dit que Allah Azza wa Jalla, il a cité les moments les plus importants de la prière. C'est vrai, C'est-à-dire debout et prosterné. c'est vrai, subhanallah. Même des fois, Allah, il a résumé la prière par le Coran. Wa Ouais, Qur'an al-Fajr. Alors que là, c'est la prière, subhanallah. ouais, ouais. طيب. Un autre hadith. Tout ça, je vous cite, c'est dans le Bukhari Muslim. طيب. Juste pour que vous ayez une idée des. Ça là, c'est la récitation du Coran, mais avant la récitation du Coran, il y a ce qu'on appelle dua al-istiftah, la dua que tu fais avant de commencer la prière. Il y en a des courtes, qu'on connaît tous, il y en a des plus longues. Surtout la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite. Qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oh Allah, à toi la louange. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Tu es qayyum, le soutien des cieux et la terre et de ce qu'ils contiennent. Subhanallah. À toi la louange. À toi la royauté des cieux et de la terre de ce qu'ils contiennent. À toi la louange. Tu es la lumière des cieux et de la terre. À toi la louange. Tu es la vérité. Ta promesse est vérité. Ta rencontre est vérité. Ta parole est vérité. Le paradis est vérité. L'enfer est vérité. Les prophètes sont vérité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vérité. Et l'heure est vérité. Oh Allah, à toi je me soumets. En toi j'ai cru. À toi je me suis confié. Vers toi je me suis tourné. Avec ton secours j'ai débattu. À toi j'ai. Je pense que la traduction il y a un problème ici. Pardonne-moi ce que j'ai avancé et ce que j'ai retardé, ce que j'ai caché et ce que j'ai divulgué. Tu es celui qui avance et celui qui retarde. Il n'y a de divinité que toi, subhanallah. Il n'y a aucune divinité autre que toi, subhanallah. La traduction, subhanallah, elle te donne pas la même saveur que quand tu prends en arabe, mais rien que ça, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ouvre ses prières de nuit comme ça. De toute façon, on reverra quelques invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam après, dans l'épreuve de la prophétie. Mais un menteur, subhanallah, il va se lever la nuit pour dire ça. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose de très important. C'est pas il prie la nuit une nuit, après il prie pas, ou il prie une semaine, après il prie pas. Non, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit Aïcha? Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il accomplissait une prière, il l'aimait, il persévérait. Et s'il était dominé par le sommeil ou une douleur l'empêchait de prier la nuit, il accomplissait 12 unités de la prière dans la journée. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il rate les 12 rak'a là qu'on a vu la nuit, il les rattrape le matin entre le duha et le dhahr. Ça, c'est un menteur, ça? Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rattrape les 12 rak'a qu'il a raté la nuit. Alayhi salatu wa sallam. Pareil, Aïcha, elle rapporte dans un autre hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il accomplissait un acte, il y persévérait. Et s'il lui arrivait de dormir la nuit ou d'être malade, il accomplissait 12 rak'a pendant la journée. Alayhi salatu wa sallam. Et il y a quelqu'un, il y a des compagnons, ils ont demandé à Aïcha, radiallahu anha, ils lui ont dit, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait beaucoup, un jour, par exemple, il spécifiait des jours et pas d'autres jours? Elle dit non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son œuvre, elle était constante et régulière. Et qu'est-ce qu'elle dit après? Elle dit, et lequel d'entre vous peut faire ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha, elle sait très bien que personne ne peut faire ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même les compagnons. Les compagnons, c'était des croyants, subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour être celui qui adorait le plus Allah parmi tout le monde. Alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qu'elle dit Hafsa? Hafsa qui est aussi la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier la nuit jusqu'à un an avant sa mort. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps là, qiyam al-layl, c'était tout le temps jusqu'à un an avant sa mort. C'est-à-dire à 62 ans, quoi. En l'an à peu près 9 de l'Hégire. À partir de là, il l'a prié assis. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa vieillesse. En plus, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a gagné, il a pris la Mecque, subhanallah. À ce moment-là, l'année 9 de l'Hégire, c'est bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a gagné. Alayhi salatu wa sallam, c'est fini. C'est fini. Il a pris la Mecque, les délégations elles sont arrivées, il dirige l'Arabie, alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qu'elle dit, Hafsa?
Il dit, il priait assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la vieillesse, il ne peut pas prier debout, il prie assis, alayhi salatu wa sallam, la nuit. Il récitait, regarde ce qu'elle dit. Elle dit, il récitait une sourate en la décomposant lentement, jusqu'à ce qu'elle devienne plus longue qu'une sourate plus longue. Subhanallah. Tu comprends ce que ça veut dire, Bakary? Par exemple, une sourate, je sais pas moi. D'habitude, il y a une sourate qui est par exemple plus courte qu'une autre. Ouais, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite tellement lentement cette sourate qu'elle devient plus longue que celle qui était plus ouais, longue tout à en fait. termes de versets. Ajib. Et Aïcha, elle rapporte la même chose. Elle dit, radiyallahu anha, elle informa qu'elle n'avait jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier la prière nocturne en étant assis, jusqu'à ce qu'il prenne de l'âge. Et Hafsa nous a dit, c'est-à-dire un an avant sa mort. Il récitait alors en étant assis, et écoute bien. Puis quand il voulait s'incliner, il se levait, récitait environ 30 ou 40 versets, puis s'inclinait. C'est-à-dire même dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa vieillesse, quand il va bientôt faire le ruku', il se lève pour réciter 30 ou 40 versets. Comme si c'est pas beaucoup, subhanallah. Ça veut dire que comme si 30 et 40 versets par rapport à tout ce qu'il récite, c'est rien du tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous déjà, si on se lève pour réciter 30 et 40 versets, c'est ajib. C'est quelque chose d'extraordinaire. Puis il s'inclinait, alayhi salatu wa sallam. Un autre hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait 11 unités de prière, on a déjà vu ça, pendant la nuit. Il restait prosterné pendant une durée équivalente à la récitation de 50 versets avant de relever la tête. Ça, c'est juste la prosternation. Elle récite 50 versets, regarde combien de temps ça prend, subhanallah. Et ça, c'est une prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 2 prosternations dans une raka. Fais ça fois 11. Sans compter la récitation debout. Sans compter l'inclinaison. Ouais. T'arrives à combien là? Franchement, j'ai honte de réciter, de lire ces hadiths. Subhanallah. Voilà, quand tu lis ces hadiths. Un autre hadith, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a debout et prié la nuit avec un seul verset du Coran. Avec un seul verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié toute la nuit. C'est quoi le verset? Dans surat Al-Ma'idah. In tu'adhibahum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ah, ça va, c'est 518. Ouais, c'est rapporté par At-Tirmidhi. C'est quoi le verset? Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il craint tellement pour sa communauté, subhanallah. Il a tenu la nuit entière en prière sur ce verset. Alayhi salatu wassalam. Un dernier hadith avant qu'on coupe. Aïcha radiyallahu anha, elle a été questionnée. C'est quoi la chose la plus étonnante qu'elle a vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle pleura alors abondamment, subhanallah. Elle a pleuré quand on lui a posé cette question, puis elle dit tout en lui était étonnant. Kana amruhu kulluhu ajaba, subhanallah. Tout était étonnant en lui. Une nuit, il vint à moi, puis il me dit, oh Aïcha, laisse-moi me consacrer à l'adoration de mon Seigneur cette nuit. Elle répondit, qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui dit, par Allah, tu sais combien j'aime ta compagnie, mais j'aime aussi ce qui te réjouit, subhanallah. Si c'est ce que tu aimes, vas-y, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva, fit ses ablutions et pria. En prière, il ne cessa de pleurer jusqu'à mouiller son giron. Puis il pleura jusqu'à mouiller sa barbe. Et il pleura jusqu'à mouiller le sol, subhanallah. C'est alors que Bilal arriva pour l'appeler à la prière, c'est-à-dire à la prière du Fajr. Quand il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer, il lui dit, messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi pleures-tu alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés antérieurs et futurs? La même chose que Aïcha lui a dit, la même chose que, subhanallah. Il répondit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Il a répondu la même réponse, subhanallah. Cette nuit, un verset m'a été révélé, et malheur à celui qui le lit mais ne le médite pas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Ce hadith, il n'est pas rapporté par Bukhari Muslim, il est rapporté par Ibn Hibban, mais il a été authentifié par Al-Albani. Dans la création des cieux et de la terre, l'alternance du jour et de la nuit, il y a autant de signes pour des hommes doués de raison. Je pense qu'on s'arrête là, mais... Il y a tellement à dire sur ce sujet. Magnifique. Est-ce qu'il y a des questions, frère? Sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Voilà, Bakary, je sais pas comment ils peuvent sortir de ça. Je pense pas qu'ils peuvent, mais tu connais, il y a toujours des cancres qui... Voilà quoi.
Ouais, mais non, mais en fait, le diable, il est très fort, hein. Il peut lui faire croire qu'il croit quelque chose, tu vois. Non, mais voilà, je te parle sérieux. Ah, Surtout que la dernière fois, j'ai sorti l'argument, tu vois, dans la Bible, quand Jésus il dit s'il chasse Satan, si Satan chasse Satan, son royaume s'effondre. Donc, on ne peut pas dire que le Coran vient de Shaitan parce qu'il chasse Satan, tu vois. Il lui va dire, mais non, en fait, Satan, il est tellement fort qu'il a réussi à se chasser, tu vois. mes frères, de toute façon, la thèse comme quoi c'est shaitan. Inch'Allah, une fois, on fera un live sur ça. Elle est tellement ridicule. Subhanallah. Ah, Tu sais, si vraiment les chrétiens, ils s'accrochent sur ça, sur le fait que c'est shaitan, en réalité, pour justifier tous les miracles et tout, Wallah, ils sont perdants. Wallah, ils sont perdants. Ça peut pas tenir, subhanallah, cette thèse. Ajib, de toute façon, on l'a cité tout à l'heure, subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est là, il blâme les ancêtres. Il blâme ses propres ancêtres. Il dit, mon père et ma mère, les polythéistes, ils sont en enfer. Qui? Il fait les éloges de qui? De Isa, alayhi salam. Il défend qui? Mariam. Il les défend contre les Yahoud. Subhanallah. Comment ça peut être un menteur? Comment il peut venir du diable? regarde, Aslan. Comment regarde, il vient du regarde. shaitan? C'est-à-dire, les polythéistes de l'époque, ils avaient, subhanallah, ils croyaient même pas en Isa, Moussa et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient défendre leur honneur. Alayhi salam, face Regarde, aux moi, Yahoud. Hein? il y a une personne, je lui ai dit, Vas-y. il me dit, ouais, mais il y a une personne dans le commentaire, elle a dit, j'attends toujours les miracles. Je lui dis, mais est-ce que les miracles, c'est une preuve absolue d'un vrai prophète, en gros? Non, mais Elle dit, ces bien gens-là, sûr. Elle c'est des elle hypocrites dit, parce que bien sûr. même si tu leur apportes des miracles, ils vont dire, ouais, c'est shaitan, ces trucs. Mais c'est ça, mais Et même deuxième dans chose, tous moi, les je vais te cas, dire, ouais. Bakary, la prière de nuit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour moi, hein, Hmm. c'est plus que tous les miracles. Ah oui, mais clairement. Non, mais en fait, il y a ça, mais le problème, c'est que là, ce qui parle, c'est une chrétienne. Mais C'est une chrétienne? même, ouais, mais même dans leur texte, les miracles, c'est pas une preuve En de plus. Non, mais véracité. C'est pas une preuve de véracité. Un prophète peut faire un vrai miracle qui est vraiment vrai, mais sous une fausse divinité. Mais celui qui fait des miracles avec la vraie divinité, c'est un vrai prophète. Donc en mes frères, fait, le fait de dire même si miracle, tu leur amènes des miracles, ils vont trouver, enfin, subhanallah, les mécréants, subhanallah. Mais, de toute façon, on a parlé déjà des miracles. On a parlé des miracles à ouais, la Mecque, subhanallah. On exactement. a parlé d'eux, de toute façon, on verra encore beaucoup de miracles, ne t'inquiète pas, à Médine. On a vu déjà la fente de la lune. On a vu Ouais. déjà la fée, subhanallah, le Dukhan. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué pour qu'il y ait la famine sur les gens de Quraysh, il a été exaucé, alayhi salatu wa sallam, c'est rapporté par le Bukhari. Et après, quand ils sont venus lui demander, s'il te plaît, genre on est en famine et tout, invoque Allah pour qu'il enlève ce châtiment, il a invoqué et Allah il a enlevé ce châtiment. Ça te suffit ça ou pas, madame, je sais pas comment ça s'appelle, subhanallah. Oui, La française. la française. Les frères annuels, enfants d'homme, vont te dire c'est Jésus. Mais Non, mais subhanallah, déjà. regarde, non, mais c'est vrai, mais c'est-à-dire ils sont capables de croire à des trucs comme ça et quand tu leur apportes ce genre d'arguments, tous les arguments qu'on a cités là, ça fait 8 lives. Frère, là en vrai je pourrais m'arrêter, subhanallah. Je pourrais m'arrêter. Mais je continue, tu vois, pour les plus orgueilleux et les plus sceptiques et comme ça nous permet de découvrir un peu subhanallah quand tu te rappelles du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sira. Subhanallah, déjà ça te donne un peu d'humilité. Je pense aujourd'hui on a tous pris un peu d'humilité, subhanallah. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les frères? Tous les lives, je répète, tous les lives, ils sont rediffusés sur la chaîne YouTube. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. Al-Nour Al-Mubin. C'est exactement la même chose que mon nom là. Vous allez trouver ma chaîne YouTube et il y a tous les lives dessus, Inch'Allah. Tout est rediffusé. Est-ce qu'il y a un truc pas clair? Est-ce qu'il y a une question ou pas? S'il n'y a pas, après on va couper, Inch'Allah. On prend encore une question. Du coup, bref. Mohamed, je vois pas te répondre. Non, non, un frère. Pour le moment, non. C'est pas l'objectif. Il y a assez à faire, t'inquiète pas, un frère. Il y a assez à faire pour aller là-dedans. Non. Bakary, pas de questions de ton côté? Pour l'instant, non. Alhamdulillah. Donc, on a vu quoi? On a vu. Attends, juste pour que je vois à peu près on est où. Donc, on a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté aucune concession des Qurayshites qui lui ont tout proposé. On a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait à guider les gens alors que ces gens-là, ils étaient sur leur lit de mort, il n'avait rien à gagner, subhanallah. On a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accepté les concessions même après la mort de son oncle.
On a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il blâmait les ancêtres des Arabes alors que c'était leur fierté. Et même Abdul Muttalib, son grand-père, c'était sa fierté. Subhanallah. Tellement qu'il s'est rappelé de lui le jour de Hunayn. Et pourtant, il a dit qu'ils étaient en enfer et qu'ils sont égarés et que toute leur religion, elle est fausse. Subhanallah. Comment demain tu sors et tu dis ça? À l'époque, c'est un truc de fou. Et après, il a défendu l'honneur des prophètes des enfants d'Israël, l'honneur de Suleyman, l'honneur de Haroun, l'honneur de Marie. Ensuite, on a vu aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, attends. Oui, on avait vu aussi par rapport que la lignée, ça comptait pas pour le prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui compte, c'est les œuvres. Alors que lui-même, il venait d'une lignée noble alayhi salatu wassalam. Il a dit, c'est pas ça qui compte. Quand on l'a interrogé sur le plus noble, il a dit Youssouf. Imagine-toi pour un arabe entendre ça. Youssouf, quelqu'un de la descendance, subhanallah, de la descendance des enfants d'Israël. Ouais, après, on a vu aussi tout ce qui concernait la prière de nuit, subhanallah. On a vu pas mal de trucs. Alhamdulillah. La prière de nuit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais voilà, si j'avais juste fait un live sur la prière de nuit, c'est bon, on aurait pu arrêter. Franchement, c'était vraiment pertinent. Barakallahu fikum. Pas de questions. On arrête là, Inch'Allah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلى وأعلم بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.